Ok, avant de nous lancer dans la fonction, dans les tableaux, il faudrait d'abord que vous ayez les notions de base dans les fonctions. Donc je nous propose de parler d'abord des fonctions avant de se lancer dans les tableaux. Concernant les fonctions, commençons par la fonction if, les fonctions conditionnelles. Alors la fonction if, bon, je sais que j'ouvre d'abord l'éditeur. Le nom de la fonction, je vais l'appeler if.c. Et puis bon ici je vais inclure mes bibliothèques. Bon, ici maintenant je vais parler de la fonction if. La fonction if a pour syntaxe ici on a si en parenthèse condition vraie, alors action fin si. Donc voilà la syntaxe de la fonction si. Donc la fonction si permet de tester une condition et en fonction de la condition exécuter une action. Donc prenons par exemple le cas du sexe comme on venait de parler tout à l'heure. Une fonction qui permet de demander par exemple le sexe de quelqu'un et ensuite de dire si la personne est de retourner si la personne est un homme. Prenons le cas comme ça. Donc si je veux faire cela, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'une variable char qui va me donner le sexe comme tout à l'heure. Donc char par exemple, je vais appeler ça sexe. Oui, donc ici variable de sexe. Ça c'est la variable sexe. Après, qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de récupérer le sexe de la personne. Donc votre sexe s'il vous plaît. Donc je récupère le sexe de la personne et je stocke dans une variable en mémoire. Et n'oublions pas que pour le sexe c'est C, le caractère c'est C, virgule et dollar et commercial. Le nom de la variable contenant le sexe. Donc cela. Maintenant qu'est-ce que je dis? Je dis que si le sexe est vrai, alors, if sexe par exemple est égal à M pour dire masculin, alors l'action print vous êtes un homme. Vous êtes un macho. Ouais. Donc si j'exécute et que je viens par ici, j'essaie de compiler la fonction était if, donc gcc if -o if.c. Oh, on me dit la fonction in, j'ai mis 2 fois un in. Confort S. J'ai pas d'écran pour qu'elle soit plus propre. J'exécute, bon, tout s'est bien passé. If, on me dit que votre sexe, bon, supposons que je mets M, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes un homme, donc l'instruction s'est très bien passée. Maintenant, supposons que je mette plutôt F, je mets plutôt F, rien ne se passe.
Alors, ça veut dire que lorsque on est venu, on a testé la condition. Puisque la condition n'était pas vérifiée, puisque la condition n'était pas M, alors on n'a pas fait ceci. On est sorti carrément de la boucle. Et une fois qu'on sort de la boucle, on arrive sur retourne 0. Qu'est-ce qu'on fait? On affiche à l'écran. Rien ne se passe. Donc, rien ne se passe. Maintenant, si on aimerait plutôt qu'au concret, si ce n'est pas un homme, c'est plutôt une femme. On dit plutôt que vous êtes une femme. À ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier notre prototype. À ce moment, la condition, ça serait si condition vraie, alors action 1. Dans le cas concret, sinon, donc dans le cas que la condition n'est pas vraie, on fait l'action 2 et fait ainsi. Bon, prenons un exemple pour voir comment cela fonctionne. Donc ici, j'ai quoi? J'ai le sexe de la fille ou de l'homme. Je récupère la valeur du sexe ancrée par l'utilisateur. Je teste d'abord si c'est un homme. Dans le cas que ce n'est pas un homme, forcément ça ne doit être qu'une femme. Alors, je dis else print, vous êtes une femme. Exécutons donc encore notre programme et voyons voir comment cela, si cela a été pris en compte. Pour cela, je le compile. Par la suite, je l'exécute. Je vais entrer M. Vous êtes un homme. Je le réexécute. Je vais entrer F. Vous êtes une femme. Donc, voilà un peu tout ce qu'il faut connaître sur la boucle if afin de pouvoir jouer avec cela. Donc, je vais vous donner un petit devoir d'écrire une fonction qui permet de prendre l'âge. Bon, je vais le saisir et puis je vais vous donner ça comme devoir.